C'est un mot qui vient du quechua, donc qui est la langue autochtone du Pérou, et qui a été choisi par les jeunes danseurs de ce groupe pour représenter au mieux ce qu'ils voulaient transmettre. Donc ça veut dire fête et danse en quechua. Donc je vous le redis, rachua. Ils ont entre 16 et 24 ans pour la majorité. Oui, la plupart d'eux sont étudiants, car le folklore au Pérou, c'est quelque chose qui se fait depuis le début dans l'école, ça fait partie du système éducatif. Le folklore est obligatoire. On va présenter 3 danses. La première, ça s'appelle Pandilla Puneña. En fait, c'est une danse, bien sûr, des Andes, mais qui montre aussi cette influence espagnole ramenée par les conquistadors. Ensuite, on va passer sur une danse qui s'appelle la morenada. Alors la morenada, c'est une danse influence un peu espagnole, en fait. Vous allez voir, il y a des personnages qui vont, on va dire, c'est des caricatures de comment les Indiens voyaient les Espagnols. Donc ils portent des masques avec des grandes barbes et à moitié chauves. C'est comme ça qu'ils les voyaient, les Européens à l'époque. Et on finira par une danse qui a été classée patrimoine immatériel culturel du monde par l'UNESCO, qui s'appelle la diablada. Alors cette danse, c'est une danse qui est partagée par la communauté andine. Ça ne se fait pas qu'au Pérou, il y a aussi la Bolivie, le Chili en partie. Donc cette danse-là, c'est une danse à caractère religieux, mais très festive. Voilà, parce qu'au Pérou, c'est bien faire la fête. Oui, puis c'est une danse qui généralement est présentée lors de carnaval. Il y a beaucoup de carnaval. C'est un peu la danse du diable. Mais c'est un ange qui guide les démons qu'il a réussi à assumer sous son pouvoir. Soumettre, merci. Je suis péruvien, il ne faut pas oublier, je suis désolé pour le fait. Le Pérou est divisé en 3 grandes régions, donc on continue avec la géographie, la côte, les Andes et une partie de la jungle, l'Amazonie péruvienne. Donc on continuera le voyage au nord-est, donc en Amazonie, où là vous aurez un tableau, une compilation de plusieurs tribus qui chacune son propre vêtements, ses propres rythmes. Voilà, donc une petite présentation de plusieurs tribus de l'Amazonie péruvienne. Nous avons donc, dans ce groupe 5 musiciens qui sont assez exceptionnels, qui jouent du folklore moderne, donc c'est-à-dire des thèmes très connus péruviens, avec des instruments qui ont été au fur et à mesure intégrés dans la culture péruvienne. Donc on connaît bien entendu tous la flûte de Pan, la sonorité de la flûte de Pan. Il faut savoir qu'il y a la quena, la flûte andine. Mais aujourd'hui, le folklore péruvien a intégré par exemple du saxophone, la guitare, qui sont des instruments beaucoup plus récents. Je l'ai appris l'expression « ce n'est pas le Pérou ». Alors aujourd'hui que je comprends, je me sens fier parce que quelque part, je trouve que depuis très longtemps, la France a une belle image du Pérou, de mon pays. Alors je leur ai donné ces bons messages parce que pour moi c'est un bon message. Que ce soir, mesdames et messieurs, c'est le Pérou. Merci.